Bonjour à toutes et tous. Alors, message. Le soleil. Alors, je vais en profiter, vu que cette carte tombe au bon moment. Donc, je viens de faire ma méditation et dans ma méditation, j'ai vu justement quelque chose qui ressemblait beaucoup au soleil. Alors, c'était une figure géométrique un peu comme un crop circle. Ça ressemblait vraiment à ça. Je comprenais pas pourquoi on me montrait ça. J'ai dit tiens, ça ressemble au soleil, mais bon, j'y ai pas mis de jugement, justement pour pas me laisser influencer. Et là, on me montre le soleil. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec le soleil, peut-être pas. En tout cas, dans cette méditation, si vous voulez, il y avait comme un centre avec 4 ronds. C'était pas très clair ce dessin non plus. Il y avait des lignes en travers, comme des rayons. Il y avait encore un cercle, il y avait des ronds. Vous voyez, c'est tout un ensemble de cercles de ronds. Et à l'extrémité du cercle, il y avait des pointes, comme des pointes, du moins, et ça faisait encore des cercles. Et sur cette extrémité où il y a justement ces cercles, c'est là-dessus qu'on me focalise dans ma méditation. C'est beaucoup l'extérieur du cercle, plus que l'intérieur. Alors on verra. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos. Fondation solide. Quelque chose qui explose, quelque chose qui remonte, quelque chose qui fusionne et qui stagne vers l'extérieur. Encore une fois, cette histoire d'extérieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Prenons exemple sur vous-même, votre personne. Dans ce qu'on me montre, c'est votre rayonnement à l'extérieur et pas tellement ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme si ce que vous avez jusqu'à maintenant laissé bouillonner en vous, allez maintenant se montrer à l'extérieur. Cette énergie ne reste plus là, stagnante, préparante à... Ça se dit pas préparante, on s'en fout. Cette énergie-là veut sortir et reste à l'extérieur, autour de vous. Et elle rayonne, elle émane, mais sans atteindre les autres. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est particulier comme truc. Cette énergie, elle est là. Je me demande si elle est perçue par les autres. Ou est-ce vous qui décidez de montrer ce qu'il y avait à l'intérieur pour une fois vers l'extérieur, mais ça ne se voit pas encore. C'est très étrange ce que je vois, ce que je perçois. On va continuer parce que j'ai pas assez d'infos. Création. C'est marrant. Ce 4, moi je le voyais comme ça dans ma méditation. Vous voyez le cercle, les 4, ça y était dans ma méditation. Ce cercle, vous voyez, il y a toujours des 4, des cercles. Ça allait par paire si je me souviens bien. C'est pas que je compte vraiment pendant ma méditation, mais ça m'a
Ça m'a semblé être comme des paires. J'ai pas eu cette impression de chiffre impair. L'énergie, elle est différente quand c'est comme ça. La dame qui compte son argent dans sa cave se cache aux yeux de tous. Elle cache son abondance aux yeux de tous. Elle a conscience de sa valeur, elle a conscience de ce qu'elle a, elle a conscience de ce qu'elle est, elle a conscience du potentiel qu'elle a, qu'elle est. C'est comme si elle savait qui elle était, aussi bien le personnage, l'être qu'elle est, mais aussi bien ce qu'elle est au niveau du monde, sa place dans le monde. Parfaitement consciente, cette femme, parfaitement au clair des choses. Pour autant, elle n'a pas encore tout déballé, vous voyez. Il y a encore des sacs, des caisses qu'elle n'a pas ouvertes. Je peux pas maintenant, j'entends, je peux pas maintenant, je peux pas maintenant. Pour autant, si maintenant. Et avec cette carte, je ressens comme un signal, comme un bip bip, vous voyez. C'est comme si le temps n'était plus à la réflexion, qu'il était temps maintenant d'agir. Il est temps de sortir de sa caverne, sortir de sa cave et montrer ce qu'on est par l'acte. Oui, montrer ce qu'on est par l'acte. Dans les choses que j'aime faire. Car je suis capable. C'est très bizarre ce tirage. Alors, la tour. Mais je vais en retirer une avec la tour. Les dés. Proposition. Faut que j'en retire une de celles-ci. Masculin. Proposition. Oui. D'accord, j'y vois plus clair. Je prends mon temps parce que j'ai plein de choses en même temps, donc je préfère attendre que les choses se placent bien. Oui. Alors, des propositions. Des propositions qui vont venir de l'extérieur. On connaît vos capacités, on connaît vos talents, on connaît votre abondance, on connaît tout de vous.
Ce que vous pensiez garder secret dans votre cave est en fait déjà révélé depuis bien longtemps. On sait qui vous êtes. On sait qui vous êtes, bien plus que vous ne savez qui vous êtes. Une proposition va vous être faite pour que vous commenciez à comprendre qui vous êtes. On vous met sur la voie sans que vous ayez cette impression de changer de cap, de cycle. On veut que ce soit le plus naturel possible pour vous. On ne veut pas faire un effet cassure, changement brutal d'un état à un autre. On vous montre quelque chose. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose cela, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous mettez en place avec ça? Comment voulez-vous mettre en place les choses? Qu'est-ce que vous faites avec cette info que je vous donne? Il y a comme un moment de, je ne vais pas dire panique, on n'en est pas là. C'est pas de la panique, mais un moment de wow, attendez, j'ai besoin de réfléchir quelques instants. Ça va être accepté évidemment. Ça peut vous chambouler un petit peu cette proposition. Mais à la fois, vous avez très envie de la faire, ça c'est certain. Parce que ça vous parle, mais il y a une partie de vous qui dit ok, mais je n'avais pas prévu ça. Alors laissez-moi quelques instants, le temps que je réfléchisse, tant que je vois un peu où est-ce que je vais. Même si vous ne savez pas où vous allez. Il y a comme un effet de surprise à la fois et en même temps vous vous en doutiez qu'il y a quelque chose qui se tramait. Vous le sentiez déjà depuis longtemps. Ce qu'il y a d'étonnant là-dedans, ce que je ressens, c'est que vous aviez senti ça d'un point de vue global, mais pas d'un point de vue aussi personnel. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous mettre ça à l'intérieur de vous, comme quoi vous êtes une personne importante. Moi, je suis rien, non, je dirais pas ça quand même, pas jusque-là. Moi, je suis une personne lambda qui a des capacités comme tout le monde, et que je fais des choses comme tout le monde, point barre, voilà. Non, il y a quelque chose de plus dans tout ça. Il y a quelque chose de plus. C'est comme si vous étiez déjà prédestiné à quelque chose depuis longtemps et qu'on vous avait laissé de côté comme ça. On vous a laissé mijoter, on vous a mis un peu dans l'ombre. Il fallait pas trop que ça se voie. Donc maintenant, ça va petit à petit se révéler. Ce que vous êtes. C'est pas tant qui vous êtes, la personne qui compte dans cette histoire. C'est cette énergie que vous êtes. Vous, la personne que vous êtes, elle n'a pas un nom particulier, elle n'a pas, vous voyez, une appellation particulière, elle n'est pas affiliée à qui que ce soit de particulier. Vous voyez, vous êtes vraiment une personne lambda, certes, mais il y a quelque chose dans votre énergie qui est différente, qui se révèle maintenant. C'est là où ils veulent m'emmener, voilà. C'est pas évident à décortiquer quand même. Cette énergie-là, elle était restée à l'intérieur, elle ne devait pas être vue. Pourquoi ça, j'en ai pas encore l'info. Est-ce que je l'aurai dans cette lecture, j'en sais rien. Mais là, elle migre de l'état de l'intérieur, elle commence à, hop, à se voir dans votre, on va appeler ça l'aura, hein, on va l'appeler comme ça, hein, dans
dans ce qu'il y a autour de vous. Et là, elle commence à se montrer, mais pas trop fort, un petit peu, pour voir ce qui se passe. Comment vous réagissez, parce que vous aviez l'habitude d'être caché. Comment vous réagissez maintenant que votre énergie se voit un peu plus? Comment les autres vont réagir face à vous maintenant qu'elle se voit un peu plus? On fait comme un genre d'essai, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quelque chose doit se décanter petit à petit. Vous êtes amené à travailler, collaborer avec d'autres personnes du même, j'ai envie de dire, clan que vous, de cette énergie-là en question. J'ai l'impression que vous ne les connaissez pas forcément, ces personnes avec qui vous allez travailler. Peut-être que certains ont déjà eu des contacts avec quelques-uns comme ça, mais sans plus. Il n'y avait pas tellement de liens. Mais oui, cette énergie, elle était là. Elle ne se voyait pas. Maintenant qu'elle s'émane un peu plus, ah, c'est comme si on commençait à ouvrir le robinet. Alors bon, bah du coup, comme ça se voit un peu plus, vous pourriez avoir contact avec certains. Vous n'êtes pas nombreux, un petit groupe. Vous pouvez les compter sur les doigts de la main, vous voyez. Pas plus de 5 personnes. Peut-être que par la suite, vous allez agrandir ce groupe, mais au tout départ, j'y vois pas un grand groupe. Vous êtes comme des piliers du départ, en fait, d'un point de départ. Je comprends mieux ce 4 maintenant. Oh, je suis en train de perdre mes cartes. Ce 4 de la création, que j'ai vu aussi dans ma méditation. Ce 4, fondation solide, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, les 4 éléments, vous voyez. Les fondations d'une fondation, on va l'appeler comme ça. Et vous êtes la fondation d'une fondation. Chacun a une spécificité qui complète l'autre. Vous vous souvenez des contraires, que je vous ai parlé de contraires qui en fait sont des complémentarités. Là, c'est pareil. Alors le 4-5, j'ai pas de nombre précis. Le 4-5 de ces personnes piliers ont chacun une énergie particulière qui ensemble forme quelque chose d'énorme. Quelque chose qui permet une bâtisse, de créer une bâtisse. Vous voyez, j'ai envie de dire un ordre presque. Vous voyez, c'est quelque chose de particulier. Vous séparer, c'est pas possible de le créer. Et une fois ensemble, touc, cet ordre peut avoir lieu. Toutes les énergies y sont. Vous êtes la clé de l'un et de l'autre. Vous venez tous les 4, je vais dire 4 parce que c'est le chiffre 4 qui me revient plus. Vous venez tous les 4 d'endroits différents, d'énergies différentes, vous n'avez pas forcément eu la même vie, les mêmes chances, les mêmes difficultés, le même âge non plus, la même ethnie pas forcément non plus. Vous voyez, c'est vraiment presque aléatoire, je veux dire. On ne peut pas s'attendre à voir quelqu'un qui nous ressemble en face, je veux dire physiquement. Après, d'énergie, oui, évidemment. Une énergie qui se ressemble à la fois, mais avec des différences, puisque énergie complémentaire. Je veux dire, c'est comme s'il y avait une catégorie dans une catégorie. Vous faites partie de la même classe catégorie, mais à l'intérieur de cette catégorie, il y a plusieurs énergies, vous voyez. C'est pas forcément la même. Complètement.
un peu, bon, on va dire ça comme ça, pour ceux qui sont branchés archanges, anges, vous voyez, admettons vous faites partie des anges, tous les anges ne se ressemblent pas. Admettons vous faites partie des archanges, tous les archanges ne se ressemblent pas. Je sais pas, les maîtres ascensionnés, vous faites partie du groupe maîtres ascensionnés, mais pour autant vous êtes pas, ils sont pas tous pareils. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je ressens. Cette énergie qui émane de vous, elle appelle les autres. Elle appelle les 4 autres. Un peu comme une histoire de... Comme un ultrason, vous voyez, qui... Vite. Et ça met les autres en écoute. Je vais pas dire en alerte, c'est pas le mot. C'est pas une histoire d'alerte, c'est vraiment une histoire d'écoute. Ça met les autres en écoute. Ah, ça y est, c'est le moment. Ah, ça y est, nous sommes prêts. Et du coup, des contacts peuvent avoir lieu déjà. Ah, ça va pas faire l'effet d'une nouvelle qui tombe comme ça et qui chamboule toute la vie de quelqu'un tout de suite. C'est comme si ça allait être progressif. Alors attendez, ça dépend. Ça dépend avec qui. C'est marrant, dans ces 4, il y a 2 et 2. C'est comme si ça allait être 2 groupes de 2 qui se rejoignent pour faire 4. C'est très bizarre ce truc. J'ai du mal à saisir le truc. C'est pas forcément vrai, ok. Ouais, oui, ça y est, j'ai compris. Ça peut être... on aura peut-être des affinités plus ou moins fortes avec certains au départ, plus que d'autres. Parce que dans les énergies complémentaires, il y a cette fameuse énergie, entre guillemets, contraire, qui n'en est pas une. Donc forcément, ça va être plus difficile d'avoir le contact avec l'énergie qui nous est... alors contraire dans le sens où cette énergie-là, elle va nous amener à nous bousculer davantage que ceux des autres, vous voyez. Parce que dans ce groupe de 4, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travailler, on est là pour apprendre de chacun, de l'un et de l'autre, mais aussi pour ensuite créer quelque chose qui se montrera à l'extérieur. Comme un genre d'école, vous voyez, ça fait un peu ça. C'est assez spécifique comme lecture, ça va pas parler à beaucoup de monde, hein. Je l'avoue. Mais bon, c'est ce qui est venu aujourd'hui, donc. Ok, je vais continuer, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est la première ici, ok. Celle-là, j'ai envie de la prendre aussi. Le tailleur, souci du détail, fierté, et le guide, héritage, collection. Dans ces 4 piliers, il y a des gens qui sont plus
dans le faire que d'autres. Il peut, c'est possible, mais c'est pas forcément aussi carré que ça. Il pourrait y avoir deux polarités plus masculines et deux polarités plus féminines. Mais, comme je vous dis toujours, nous avons ces deux polarités en nous. Et au point où vous en êtes, vous, dans votre énergie, vous êtes très équilibré sur ces deux points. Cependant, vous avez un penchant quand même plus dans l'action pour certains que dans la création. Je vais appeler ça création. Il y a celui qui fait, qui avance, et il y a celui qui voit les choses plus en profondeur, plus en retrait. Et qui réajuste à chaque fois. Oui, je vais continuer. Je vais la piocher celle-là. Chrisme sacré. Oui, c'est pas étonnant. Le soi. Le soi qui démarre du cœur, la perle, cette fameuse perle qui vient de l'intérieur. Mais vous voyez qu'elle émane. Elle est en train d'émaner cette perle à l'intérieur. Ce qui était protégé assez fortement depuis un certain temps ici au niveau du cœur et qui avait du mal à s'élargir, demande à s'élargir maintenant. Elle est bien autour maintenant. Cette énergie christique. Cette énergie du cœur. Ok. Quelque chose se pose. Quelque chose s'affine, se file. J'ai comme un métier à tisser, vous voyez. Ça se file, ça s'affine. Ça se met en place. Que le courant puisse passer, se mettre en marche. Il y avait une étape à passer avant. Il y avait un timing. Imposé. J'entends les lois de la nature, les lois universelles. Quelque chose se pose en silence, mais qui fera l'effet d'une bombe d'ici quelques temps. Ah, quand même. C'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui est progressif, se met en place tout doucement, se voit, mais à peine. Et là, d'un seul coup, ça fera l'effet d'une bombe. Ça demande plus de précision. Pas maintenant. Ok. Pas maintenant. On va continuer, on verra bien. Alors, les dés. Celui-là. J'en prends un autre.
Oui. Pas maintenant, oui. Le point. Et ouais, c'était celle-là. On se changeait les faces. La flèche. Tout droit. Tout droit vers ton pouvoir. Tout droit vers ta liberté. Tout droit vers ton courage. J'entends le dormeur doit se réveiller. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous sembliez... C'est comme si vous aviez cette impression d'avoir déjà bien progressé, déjà bien fait. Mais en gros, vous dormiez encore. Je m'excuse de vous dire ça, parce que j'imagine que ça devait être compliqué, qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses à passer, beaucoup de difficultés, des moments, des passages peut-être plus doux. Mais ça, c'est rien en fait de ce qui va arriver. C'est comme si vous alliez être projeté sous les projecteurs d'un seul coup. Ch'tung, à un moment donné. C'est comme s'il fallait vous préparer à ça. Par qui allez-vous être connu? Par toutes les personnes qui auront besoin de vous. Besoin de votre lumière. Mais pas comme des vampires là qui vont venir vous pomper votre énergie. Non. Comme un porteur de lumière, mais de conseils, de clés, de comportement, d'éducation, d'instruction. De savoir-faire en fait, de savoir-faire et être. Chacun aura sa spécialité. Certains seront dans l'énergie, d'autres seront dans la... Ouais, comment ça s'appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle, j'en ai aucune idée. En fait, c'est des domaines qui sont pas utilisés encore sur cette terre. Même quand j'ai dit certains vont manier l'énergie, c'est pas ce qu'on fait actuellement, c'est encore autre chose. C'est pas un nouveau savoir. Ce savoir, vous l'avez déjà en vous, vous l'avez déjà mis en place un peu partout. Sur cette terre, chacun a déjà plus ou moins utilisé des bribes de tout ça, mais sans savoir ce que vous faisiez exactement. C'est comme si là, ça allait être beaucoup plus structuré maintenant. Beaucoup plus expliqué et amplifié surtout. Ok, je vais prendre les breloques. La chouette. Là.
la tortue, le papillon, la clé. Dans la clé, il y a... C'est marrant, j'y vois une coquille Saint-Jacques, c'est pas ça, hein, mais ça me fait penser à une coquille Saint-Jacques. Dans le cœur de la fleur. Oui, vous avez mûri ça en vous. Votre sagesse a mûri là à l'intérieur de vous. Vous avez travaillé dessus, vous l'avez peaufiné, vous avez fait des recherches sans trop savoir où vous alliez avec ça. Sans trop comprendre ce que vous faisiez, ni ce que c'était. Mais là, ça a besoin d'être libéré. Là, maintenant. Et entre vous, vous quatre, vous allez apprendre à tisser tout ça. À l'expérimenter, à la travailler, à la modeler. Pour en créer comme une espèce d'école. Je reviens là-dessus. Une école particulière de techniques, comme des techniques venues d'un autre monde, on va appeler ça comme ça. C'est pas que les anciennes façons de faire sont obsolètes, c'est pas ça du tout. C'est qu'il est temps aussi d'amener quelque chose de nouveau dans tout ça. Donner un coup de peps. Comme le monde s'élève, ce qui a été fait d'avant fonctionne encore pour ceux qui commencent à s'élever, mais ceux qui ont déjà pris de l'avance, ceux qui ont déjà bien progressé, ont besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose d'autre, voyez. Et vous, vous êtes plutôt là-dedans, dans l'expert, on va appeler ça l'expert, les experts. Ouh, ah. Ah, j'ai les experts devant moi, ok. Les experts, bien. Donc oui, vous êtes un peu comme les experts de cette nouvelle énergie, technologie. C'est une technologie que tout le monde a, que tout le monde peut faire, c'est pas ça, hein, mais après avoir déjà essayé d'autres choses avant. Là, c'est fait pour des personnes qui ont déjà bien progressé. Ok. Bon, on va prendre le tarot. Celui-là. Le 2 de bâton. Le 7 de bâton. La tour. Le 3 de bâton. Oui. Donc ça annonce bien ce nouveau départ ici. Ce en quoi vous voyez la tour là derrière. Après elle est détruite. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce en quoi vous défendiez, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous étiez persuadé que c'était ce qu'il y avait de juste pour vous et de bien, de mieux pour vous. C'est pas que c'était quelque chose d'illusoire, mais c'est pas encore ça. On l'a détruit cette tour. On vous amène ailleurs, sur une autre piste. Ce qui était cette tour a été très utile jusqu'à maintenant. Elle vous a permis d'être vous-même, de découvrir qui vous êtes,
ce que vous êtes capable de faire, etc. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Encore une fois, il y a cette histoire de gamme de travail supplémentaire qui encore, je le redis, c'est pas inaccessible pour les autres. Encore une fois, c'est juste que vous êtes les premiers, en fait, vous quatre. Vous êtes les premiers à vous initier à ça, même si vous l'avez déjà en vous, à l'initier entre vous quatre, à vous l'approprier à quatre, l'expérimenter, pour ensuite l'amener aux autres. Il faut des premiers, mais c'est pas parce que vous êtes les premiers que vous allez être les meilleurs. Vous serez en gros les figures de cet emblème-là. Mais c'est pas pour autant que vous serez les meilleurs. Je veux dire, quand vous commencerez à enseigner aux autres, ils seront tout aussi bons que vous, voire meilleurs. C'est ça, on s'en fout. Mais alors, c'est pas le but, c'est pas ça. Vous voyez, c'est bien pour vous montrer que c'est pas parce que vous êtes choisi que vous êtes des élus. Vous voyez, ce truc d'élu, c'est, excusez-moi du mot, c'est le mot qui me vient, c'est une pure connerie. Personne n'est élu en fait. C'est juste que vous êtes là à ce moment-là parce que vous avez les bons éléments sur le coup, mais après, on est vite dépassé par les événements. C'est pas... Hein, voilà. Donc ça, faut pas l'oublier. On est tous pareils dans l'histoire. C'est juste que, ben là, c'est vous qu'on choisit, point. Bon, ben voilà. Pas parce que vous êtes meilleur qu'un autre, c'est parce que votre énergie a quelque chose qui est là, bien placé à ce moment-là. Vous faites partie d'une catégorie particulière, comme je vous ai dit. Donc c'est vous. Mais après, une fois que les gens seront initiés, ils ne seront pas plus faibles que vous, entre guillemets, vous voyez. C'est ça. Ils ne seront pas votre énergie non plus. C'est pas parce que vous allez les initier qu'ils auront votre énergie. C'est autre chose, ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la lecture ici. Ok, je vais continuer. C'est peut-être beaucoup de cartes, mais tant pis. Le 4 d'épée. Le fou. Le 8 de denier. Le cavalier de denier. Le page d'épée. Et le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Il va y avoir beaucoup de travail de votre part. Votre part de travail va être énorme, mais en même temps, c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous attendez depuis toujours. Vous allez rencontrer des personnes que vous attendez depuis toujours. Vous allez vous éclater, vous allez vous amuser. Ça va être dur à la fois, mais en même temps, faux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez être épanoui. Vous allez enfin vous sentir vivant, en fait. Imaginez, vous marchez comme ça, puis d'un seul coup, on appuie sur votre interrupteur, puis floum, votre énergie à l'intérieur, elle fait bout. Hop, c'est comme si vous vous réveillez une deuxième fois, vous voyez? Ah ben oui, je suis ça, c'est vrai, je sais faire ça, ça, et je vais pouvoir enfin le mettre en place. Et oui, vous serez entouré par les personnes qu'il faut. Vous allez apprendre beaucoup.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous-même, de l'univers en général, du monde en général, voyez, vous allez apprendre beaucoup. Et ça va être de plus en plus clair pour vous. Vous n'allez pas vous ennuyer, ça je ne sais plus si je l'ai dit, mais vraiment pas. Mais en attendant, vous avez besoin de vous reposer un petit peu là. Parce que la tâche, elle va être importante après derrière. Vous allez peut-être voyager aussi. C'est possible. Ce que vous allez apprendre, ça va se mettre en place, ça va s'ancrer petit à petit en vous et ça va créer cette fondation de plus en plus. Cette fameuse fondation dont je vous parle, cette école. C'est un peu comme l'école du ciel et de la terre, vous voyez, un mélange de principes extérieurs à la terre, vous voyez, donc différentes matières enseignées dans d'autres endroits de notre galaxie, et à la fois ce qui est enseigné sur cette terre. Vous allez vous rendre compte qu'il manquait vraiment quelque chose pour pouvoir être complètement épanoui. Vous allez le comprendre, ça. Ce qui vous mettait toujours un peu comme dans une sensation de mélancolie. C'est l'absence de ces autres piliers, en fait. Le page de bâton. Le hiérophante. Le roi, oui, le roi d'épée. Encore une. Et l'as de pentacle. On va faire de vous des leaders, des pionniers. Pour que vous puissiez devenir des fondateurs d'une école, d'une dynastie, mais qui sera ouverte à tous. C'est pas pour une catégorie, encore une fois, pas pour une élite, c'est ouvert à tous. Ouvert à tous. Je sais pas pourquoi, on me montre les temples Shaolin, vous voyez. C'est assez particulier. Bon, ben c'est un peu comme ça, un genre d'école comme ça, vous voyez, où il y aura plusieurs activités, plusieurs matières à l'intérieur de cette école. Et vous serez tous, chacun dedans, je vais pas dire le maître, parce que ça donne un échelon, mais vous serez dans la maîtrise chacun de certaines matières de cette école-là.
Vous allez enseigner à d'autres personnes qui ensuite pourront enseigner à d'autres personnes, etc. pour qu'un jour, tout le monde soit passé par là, en fait, vous voyez. C'est une école de vie, en fait. C'est pas une école faite pour faire des soldats ou des élites ou je ne sais quel truc. C'est une école de vie. Réapprendre à pouvoir utiliser son pouvoir, ses capacités, redécouvrir quel être nous sommes et ce qu'il est capable de faire dans toutes les dimensions, pas seulement cette dimension. Là sur Terre, c'est toutes les dimensions. Alors, ce qu'on me fait comprendre, c'est que vous n'allez pas devenir non plus des surhommes ou des surfemmes. Vous n'allez pas être des... comment je peux dire ça? Pas des super-héros, vous voyez, des... C'est des capacités que tout le monde a qui sont naturelles, je veux dire, il n'y a pas de... des choses extraordinaires en soi, quoi. Ça reste, je veux dire, normal. Puisque dans les gènes, dans l'énergie, dans ce que vous êtes. Quand vous intégrez cette école, vous vous reliez de nouveau à votre famille stellaire. Mais pas que. Et vous redevenez la propriété de... entre guillemets, hein, attention. Dire que vous n'êtes pas de nouveau sous les verrous, liés à une énergie et vous reperdez votre liberté, c'est pas ça. Mais vous redevenez la propriété de l'univers, de la source. Vous voyez ce que je veux dire? Vous reprenez conscience que vous êtes né de quelque chose de grand, quoi, vous êtes né de la vie et que votre mission c'est ça, c'est d'amener la vie à vous et autour de vous. Donc peu importe l'endroit où vous serez, vous émanerez cela, puisque c'est votre essence en fait. C'est ce que vous êtes. À ce stade, il n'y a plus de différence, il n'y a plus que des complémentarités. Et c'est ce qui fait la force de la vie, du coup. La lumière émane de ça. Cette force de vie. Et rien d'autre que ça. Ok ? Alors, 2 de pentacle, 8 de bâton,
Mhm. 4 de bâton. L'ermite. Alors, vous vous souvenez du soleil au départ, hein, je vous en ai parlé. Ah là, je le revois le soleil avec ce 8 de bâton. Vous voyez ce qu'il vous projette? Il vous projette une énergie, il ne vous projette pas des bâtons, il n'est pas méchant. Il vous projette de l'énergie. Il est là pour vous aider à vous structurer, à vous ancrer, à vous préparer, à préparer votre machine à la fois, mais en même temps votre... Quand je dis votre machine, c'est votre corps, mais aussi votre conscience. C'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait posé. Donc il vous l'explose à la figure. Alors c'est marrant parce que j'ai envie de dire que c'est là maintenant. Pour une fois, le timing, il a l'air plus simple à dire. C'est comme si c'était là maintenant, cette semaine, vous voyez. Ou plus tard, la semaine suivante. Plus ou moins, vous voyez. C'est très court, là, ce laps de temps. C'est pas pour rien si le soleil est en forte activité, là, depuis un certain temps. C'est pour en arriver là. Hein. Bon, pas que pour vous quatre, c'est aussi pour tout le monde, bien sûr. Il faut préparer tout le monde à tout ça, quoi. À chacun sa tâche. Sa tâche d'être qui on est, point. Il n'y a rien de... Hein. La reine de denier. Alors, elle est tombée où, là? La mort. Le cavalier de bâton. Je vais reprendre une, j'en ai parfait tombé. Non, ça va. Cavalier de coupe. Oui. Oui, vous êtes en route à sécuriser tout ça, mettre ça en place, vous voyez. Sécuriser, c'est pas juste mon mot, parce que vous êtes déjà en sécurité dans ce que vous êtes. Mais disons que c'est comme si elle avait plus sa place qu'à un moment donné. Je vous l'ai dit, vous commencez à amener cette énergie à l'extérieur de vous. Donc il n'y a plus besoin de se cacher, plus besoin de se protéger, de se sécuriser, vous voyez. Ça peut émaner maintenant. Mais on vient vous chercher d'une certaine manière. On vient vous mettre à l'abri, entre guillemets. On vous met
dans un endroit de confiance, vous voyez. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, où vous pourrez, j'ai envie de dire, étaler vos ailes, vous voyez. C'est vraiment ça. On vous laisse la place pour vous épanouir. Est-ce que vous avez du talent? Vous avez cette énergie qui ne demande qu'à se développer là. Là, il est temps. Le 8 d'épée. Oh, ah ouais, c'est celle-là. Le roi de bâton. Le page de coupe. Le 7 de denier. Encore une. La grande prêtresse. On vous met face à votre miroir. Et là, paf, prenez tout en pleine figure. Votre miroir, c'est c'est un des autres piliers. Vous vous souvenez que je vous ai dit, c'est peut-être par deux. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est quand même plus proche de vous que les deux autres après derrière. Vous serez très proches tous les quatre, c'est pas l'histoire, mais ouais, quand même un truc quand même avec cette personne-là. Elle est celle qui vous révèle. Et vous êtes celle qui le... J'ai envie de dire qui le guérit. Oh, je sais pas comment vous dire ça. Ouais, guérit. Elle vous apporte ce que vous n'avez pas à l'extérieur. Je ne sais pas comment vous dire. Et vous amenez ce qu'elle n'a pas à l'intérieur. Vous vous rappelez des contraires qui sont complémentaires. Encore ça. Vous voyez? Vous, il y a une histoire de précision très interne, très profond. L'autre a quelque chose qui est plus dans la largeur. Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes très complémentaires. Elle vous délie de quelque chose qui vous a bloqué depuis toutes ces décennies. C'est ce qu'il y a de plus profond en vous. C'est la chose la plus difficile que vous avez au plus profond de vous, que vous n'avez jamais exploité, du moins en profondeur, parce que vous en étiez incapable sans elle. Pas que vous ne pouviez pas vous en sortir sans elle, c'est parce que elle a un rôle à jouer dans ce truc-là. Elle est la clé, une autre clé qui permet de déverrouiller tout ça. Elle a quelque chose à vous apporter et à vous dire
pour que vous soyez complètement remis de cet événement-là. Il y a quelque chose de très douloureux. À la fois très douloureux parce que un amour, mais tellement énorme que vous avez entre vous deux, que vous avez toujours eu entre vous deux, mais que malgré tout il y a eu un événement qui vous a séparés et vous vous sentez coupable l'un comme l'autre de ça. C'est ça que vous réparez tous les deux. Personne n'était coupable dans l'histoire. C'était voulu ainsi, il fallait séparer les énergies pour les réactiver plus tard. C'était pas le bon moment. Mais ça a fait un effet désastreux pour vous quatre précisément, plus que pour l'énergie, l'humanité. Vous voyez, comme vous êtes là pour créer une école pour l'humanité, l'humanité n'a pas eu cet événement dont je vous parle. C'est un truc bien à vous, ça. Vous quatre, vous étiez déjà liés à la base. Mais vous vous souvenez d'eux et d'eux. Hein. Les deux autres, je ne connais pas leur histoire. Mais vous deux, vous séparer, c'était la mort. La mort assurée. Vous avez vécu dans la mort depuis. Vous avez essayé de trouver un semblant de vie. C'était pas ça. Donc ça vous a éteint, mais il y a quelque chose de bien. Donc vos capacités en ont pris un sacré coup à cause de ça. Donc vous avez appris du coup depuis ces décennies à essayer de les retrouver, ces capacités. Dans le but qu'un jour il se passe quelque chose qui répare ce qui s'est passé entre vous. Et là vous allez le faire. Et c'est vous qui allez être les acteurs de ça, de cette réparation. Ça va être énorme. Vous verrez bien comment ça va se passer. Chacun aura sa façon de le vivre. C'est une énergie tierce qui a causé tout ça. Hein. C'est pas... Vous avez l'impression que ça vient de vous. Vous avez l'impression que ça vient de vous, et l'autre a l'impression que ça vient de lui. Ou d'elle. Vous verrez bien selon... Je dis lui parce que c'est une énergie plus masculine. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un homme. Pas forcément. Donc vous culpabilisez l'un comme l'autre de ce que vous avez causé à l'un ou l'autre, et avec en même temps des interrogations parce que une incompréhension complète de ce qui s'est passé, aussi bien pour vous que pour l'autre. On a mis la faute sur l'un, sur l'autre, on a raconté des choses qui étaient inexistantes, tout ça dans un but d'embrouiller l'histoire et de vous séparer de plus en plus, parce que vous êtes des personnages clés dans cette histoire, des fondations. Vous vous souvenez, le 4, hein, c'est une fondation solide dans cet univers, donc il fallait qu'on sépare tout ça. Mais cette énergie tierce, elle a été comme... elle est en cours. En cours de... Oh, j'arriverai pas à dire le mot, il est trop compliqué pour moi. Pourquoi est-ce que ça va chercher des mots pareils?
Écoutez, je vais le dire à ma manière, puis vous vous le traduirez à la vôtre. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Cette énergie, elle a été annihilée. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vous le dis. Elle est en cours d'annihilation. Débrouillez-vous avec ce mot. Hein? Donc du coup, le champ va être de nouveau ouvert. Et on va vous remettre face à face. Progressivement. Je vous dis peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés, mais comme il y avait encore ce verrou entre vous, ça n'a pas fait l'effet dont je vous parle. Mais là, que le verrou il s'en va, quand vous allez vous voir, ça va être riche en émotions et en déclenchement à l'intérieur de vous, c'est très fort. Ça va être énorme. Donc reposez-vous bien pour que vous soyez prêts le jour où ça arrivera. Ça va être chaud. Ouais. On va continuer. Le pendu. Le 9 de denier. Cavalier d'épée. 2 d'épée. Encore une. Sept de coupe. J'ai plusieurs messages avec ça déjà. Même si vous rencontrez vos autres piliers, votre miroir, etc., vous restez quand même très indépendant. Je veux dire, c'est pas pour autant que vous pourrez plus faire l'un sans l'autre, vous voyez. C'est important ça que je vous le dise. Hein, ne vous sentez pas lié à tout ça, à un point de vous sentir encore esclave de quelque chose. Non, surtout pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tout ça va vous mettre en lumière d'autres possibilités, d'autres ouvertures, de d'autres mondes, d'autres dimensions. Et vous allez vous dire encore, encore. Vous allez sentir comme un travail encore supplémentaire à faire. Ah, je m'en sors seulement maintenant de quelque chose qui était difficile et on recommence. Et oui. Et oui, ça ne se termine jamais. Vous allez vous allez être mis en communication avec d'autres mondes, d'autres capacités, d'autres énergies, etc., etc., qui vont faire que vous allez découvrir d'autres choses encore en vous. D'autres choses à travailler, d'autres choses à mettre en lumière, d'autres choses à régler, etc., etc. Vous passez encore un cap supérieur à ce niveau-là, qui ne sera pas facile. Là, vous allez rencontrer des énergies de plus en plus fortes. Mais cette fois, vous ne les réglerez pas seul. Vous aurez votre miroir avec vous. Vous aurez vos piliers. C'est comme ça que vous allez y arriver. Ensemble. C'est un travail qui est plus collectif qu'individuel, mais collectif par petits groupes.
par vous quatre. C'est comme ça que vous allez apprendre de nouvelles capacités par la mise en lumière de ces énergies en vous et avec lesquelles vous allez vous affronter, entre guillemets. C'est pas de l'affrontement. Vous allez sentir un peu comme ça, quoi. C'est violent. C'est violent. Mais pas une violence douloureuse. Je peux pas l'expliquer. C'est une force qui va vous imposer d'être toujours presque tiré par quatre épingles, vous voyez. Là, il va falloir vraiment songer à avoir une vie saine, si je peux l'appeler comme ça. Une vie à votre image. Les excès, ce sera plus possible. Pas en travaillant avec ces énergies-là. Il va falloir vraiment être concentré. Et vous fiez plus qu'à vous quatre, vous voyez. C'est ça le truc. Pas vous éparpiller à l'extérieur. Au lieu d'un travail interne en ermite, tout seul, dans votre coin, ce sera vraiment un travail à quatre. Ouais, c'est ça. Si je vois une énergie de dragon, vous voyez, on me le représente comme un dragon. Évidemment, les énergies, c'est souvent représenté comme ça, par un dragon. C'est un dragon qui est énorme, et il est vraiment puissant, quoi. Ok. Alors, l'impératrice, le 10 de bâton, le 10 d'épée, et le jugement. Oui. Vous allez passer votre diplôme. C'est comme ça que je vais l'expliquer. Ce sera le plus simple. Passer votre diplôme de mère supérieure. Vous voyez? On va dire ça comme ça. Hein? Donc vous allez braver toutes les difficultés qui existent. Vous allez tous les dépasser pour vous en laver complètement et être complètement libre de tout. Ouais. Parce que vous êtes là pour protéger l'humanité, vous. Vous êtes la mère. On va l'appeler comme ça. Vous êtes là pour protéger l'humanité. Comme une mère le fait à ses enfants. Vous avez cette énergie de haute noblesse. Je reviens là-dessus, mais c'est tout à fait ça. L'énergie de haute noblesse. Ok, on continue. Alors, le 9 de coupe, le 3 d'épée, la roue,
Le 5 de denier. Oui. Tout ce qui vous a entravé dans cette vie n'existera plus. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Tous les ressentis négatifs que vous avez eus n'existeront plus. Vous allez accéder à un état ultime de bonheur intense, on va l'appeler comme ça. Dans cet état ici, où vous êtes. Mais, clac, ça vous fait sauter sur une autre énergie, tac, en ayant atteint ce but-là. S'il fait que, clac, vous allez tout de suite être dans un autre état, vous allez tout de suite être face à ces nouvelles énergies de dragon. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo et qu'il y avait des paliers à passer, il fallait à chaque fois à la fin tuer le boss, hein, donc c'est tuer le dragon. Bon là c'est pas le tuer dans le but d'assassiner un dragon, dans le but de dépasser à chaque fois cette énergie-là. Quand vous dépassez cette énergie-là, c'est parce que vous vous l'appropriez. Pas que vous la détruisez, vous vous l'appropriez. Vous la voyez un peu comme un ennemi, entre guillemets, comme dans le jeu vidéo, mais ce n'est pas un ennemi que vous affrontez. C'est une partie de vous que vous allez chercher, que vous allez découvrir, comprendre, pour la dépasser, l'intégrer complètement. Et c'est ça que vous allez faire avec à vous quatre. Et il y a plusieurs paliers à passer. Plusieurs dragons à affronter. Ça, vous en êtes conscient que ce n'est pas une énergie à tuer, une énergie destructrice. Vous savez que c'est une énergie que vous avez en vous, mais que vous devez dépasser, comprendre pour l'intégrer. Ça ne va pas être évident. Mais vous êtes là pour ça. La justice. La reine de bâton. Le page de pentacle. On va y arriver. La rencontre avec cette énergie qui est plus masculine fait que vous passez encore à une étape supérieure dans votre féminin. Je vous dis, vous passez à l'état de mère, une mère supérieure. Vous gagnez un grade. Le masculin qui est face à vous en fait de même avec son féminin. Je veux dire, il a peut-être une force, une énergie masculine qui est là, mais qui émane plus de cette personne que de vous, mais elle travaille aussi son féminin de la même manière. Votre masculin, vous, il est moins... il est là. Hein. Il est comme l'autre personne, il est là. Mais il est moins apparent, il est moins... Il est plus cool. Je sais pas comment vous dire ça. Vous êtes l'énergie féminine incarnée, vraiment, vous voyez, c'est plus votre rôle que l'autre personne. Donc l'autre personne est là vraiment pour vous pousser, pour arriver à être à ce stade-là, vous voyez, à ce stade de mère supérieure. L'autre personne le sera aussi, mère supérieure. Mais c'est pas là qu'elle aura le titre, entre guillemets, c'est son masculin qui va encore prendre, parce que vous gagnez
en énergie de mère supérieure, mais son masculin, lui, va encore déborder, vous voyez. Donc il sera toujours dans cette énergie de flamme masculine. Pourquoi je dis flamme? C'est flamme masculine. Même si pas les mêmes paliers que vous. Je ne sais pas si les deux autres sont aussi basés sur ces polarités-là, ou s'ils sont plus basés sur d'autres polarités. Ça se concentre vraiment sur vous deux, là, le tirage, plus que sur les 4. On a eu dans un premier temps une vue des 4, mais là, ça se focalise vraiment sur vous deux. Vous, votre travail, il est surtout là-dessus, sur ces énergies-là. Il y a quelque chose à ancrer, d'une énergie qui a disparu, féminine et masculine, dans ce monde qu'il faut remettre en place. Et vous êtes là pour ça. Mère supérieure et père supérieur, vous voyez. Vous allez l'aider à l'amener à ce père supérieur. Vous aussi, vous aurez ce père supérieur en vous. Mais encore une fois, vous incarnez la mère supérieure. Et lui ou elle incarne le père supérieur. Même si vous avez ces deux polarités en vous. Alors c'est une énergie de cœur, hein, énergie christique, mais plus que ça encore. Comment je vais vous dire ça? On a mis des mots sur l'énergie christique, vous voyez, mais c'est plus que ça encore. C'est plus que les mots qu'on y a mis, voilà. C'est quelque chose que personne ne se souvient. C'est très très loin. Très très loin. C'est dans les fondements même de la vie, au tout début. Le tout début de la vie. Le point de départ. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. C'est vraiment la base. Oui, ok. Bon, alors est-ce que je... Oh, oui, je vais reprendre encore quelques cartes de celui-là et après je passerai à l'autre. Alors la lune, le roi de denier, l'empereur. Corinne. Six de denier. C'est intéressant. Pendant que vous avez étudié en long et large et en travers la lune, entre guillemets, hein, vous n'avez peut-être pas l'impression mais vous aviez vécu ça pendant longtemps, vous vous êtes ensuite intéressé au soleil. Ce que vous faites en ce moment, vous êtes, j'imagine, très proche du soleil en ce moment. Ça semble nouveau pour vous. C'est ce qui vous a rapproché de votre énergie masculine. Bah lui, il fait le contraire en fait. Du soleil où il était très proche, il se rapproche de plus en plus à la lune. Il s'y intéresse davantage. Il se rend compte qu'il y a un pan de lui qui lui manque. Il y a quelque chose à équilibrer
à rendre juste. Et cette chose juste, elle doit être réglée dans la matière. Donc dans ce tirage, je pense que le contact qui arrive à vous, ce sera lui ou elle qui fera le premier pas. C'est pas vous. C'est lui qui vient vers vous. Lui ou elle qui vient vers vous. De quelle manière, j'en ai aucune idée. Ce sera différent selon chacun d'entre vous. Quand la lune sera à son apogée, en phase avec le soleil. Bon ben... j'y vois l'éclipse. Hein. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, ce message. Interprétez-le comme vous voulez. Hein. Mais c'est là que les choses vont être dans le timing parfait. Il se passe un truc à ce moment-là entre vous. Il pourrait y avoir un... En voyant ce parchemin, ça me fait penser... Vraiment, il pourrait y avoir un contrat entre vous, établi. Physique ou pas, hein. Ça dépendra de vous. C'est comme si les choses s'installaient réellement au moment de cette pleine lune. C'est possible qu'il y ait des contacts avant, mais ce ne sera pas aussi déclenchant qu'à ce moment de pleine lune, où là ce sera parfait. Parce que l'éclipse et le soleil et la lune se rencontrent, où chacun n'est pas plus supérieur à l'un et l'autre. C'est parfait. Ça met le monde en état de pause. Là, il n'y a pas plus équilibré qu'à un moment d'éclipse. Donc je pense que, selon ce que je vois à ce tirage, ce sera ça. Ça ne m'est pas imposé dans ce que je ressens, mais ça me parle. Ça me parle beaucoup. Je peux me tromper, évidemment. Mais le moment de la pleine lune, le moment de cette éclipse, je vais continuer, je vais prendre l'autre jeu. On verra si j'ai d'autres infos là-dessus ou pas. Deux de coupe. Roi de bâton. 10 de bâton. La justice.
Valet de denier. Il ou elle ne fera rien sans vous. Il ou elle ne s'en remettra pas sans vous. Il en est conscient. Il ou elle en est conscient. Consciente. Ça peut plus durer, il faut agir. Je vais continuer. Sept d'épée. As de bâton. Quatre de bâton. Le soleil. Je vais en tirer une spéciale sur le 7 d'épée. Neuf de denier. Ouais. Il y a une prise d'initiative ici. Je vais retirer une encore. Ouais, valet de coupe, c'est ça. Il y a une prise d'initiative, il y a un appel du cœur tellement énorme, tellement fort. Il faut y aller. Et l'appel, il est de plus en plus grand, de plus en plus fort. Ça va être intenable, ça va être difficile. Pour le masculin. Parce que lui, il est dans l'action, il est dans le faire. Il ressent qu'il a envie de le faire maintenant, mais il sait qu'il ne peut pas. Et pour lui, c'est pénible, cette attente. Il a envie de prendre les devants, il a envie de faire de son propre chef, mais il sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas tant, parce qu'il ressent les énergies des autres aussi, tant que les choses ne sont pas accordées, équilibrées. Mmh. 9 de coupe. Sept de denier. Cavalier de bâton. Le diable. La reine de coupe. Et l'as de denier.
En attendant, il prépare. Il prépare les idées qu'il pourrait mettre en place, il prépare le terrain. Il s'organise. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'énergie masculine est beaucoup plus libre en soi de préparer le terrain que l'énergie féminine. C'est comme si l'énergie féminine se sentait bloquée, constamment bloquée. Que le masculin arrivait à plus de matérialisation que la féminine. Le contact pourrait être fait bien avant cette éclipse. Mais ce serait un contact... c'est pas les deux pieds dans le plat, vous voyez. C'est un début. Un début de contact. C'est possible. Possible. Six de coupe. 3 de bâton. L'arbre de vie. La mort. Le palais de denier. Ouais. Vous attendez tous les deux cette transformation interne de vos énergies complètes, donc faites par ce soleil, avant de pouvoir matérialiser quoi que ce soit. Donc, possibilité de contact, bref, mais c'est tout, ça ne peut pas demander plus. Il faut que cette transformation ait lieu, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je cache la tempérance. Le palais de coupe. Le 9 de bâton. Le 7 de coupe. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mentionné ça.
Ce contact que vous pouvez avoir, vous l'avez déjà énergétiquement parlant. Vous êtes déjà connecté à cette personne déjà depuis bien longtemps, depuis un bon moment. Que vous en ayez conscience ou non. Et maintenant, il s'agit d'équilibrer entre ce contact énergétique et ce contact dans la matière. Il ne peut pas être fait. Celui dans la matière, il doit être fait à un moment bien précis. Il ne peut pas être fait avant ni après. Comme si en attendant, vous prépariez déjà des choses ensemble, mais sur un autre plan. Le 8 de denier. L'étoile. Le 2 de denier. La reine de denier. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était dans ce but-là. Arriver à ce timing-là. Tout ce travail. Essayez de trouver le bon équilibre pour accueillir cette autre énergie. Ok. Allez, une petite dernière. Cavalier de denier. L'as de coupe. Six de bâton. Ouais. Petit à petit, vous construisez tout ça dans un but d'atteindre votre but final à tous les quatre. Être entier dans ce que vous êtes, de vous-même, de ce que vous êtes avec votre miroir, avec les 4 piliers, mais avec aussi ce que vous allez créer ensemble. Accéder au Graal, à votre Graal. Et vous avez fait tout ce chemin tel un chevalier depuis des décennies pour arriver à ça. Allez, dernière carte. La reine d'épée.
Le 8 de coupe. Le 5 de coupe. Et une dernière. 2 d'épée. Du coup, je vais reprendre une. La reine de bâton. Quitter cet état de je suis cette personne avec tout ce qu'elle a vécu en quelque chose de beaucoup plus large que votre propre personne. Englober être un tout, être un univers à part entière. Oui, je vais en retirer une ou deux. Le magicien, la lune. Je prends mon temps, hein, je suis désolée, c'était peut-être long pour vous. Je suis focalisée sur cette lune, face du miroir. Je retire une. Il me manque un élément. Roi de coupe. Ouais. Ce que je ressens là, c'est que vous êtes en train de voir dans votre miroir ici les dernières incompréhensions, on va dire, avant ce départ. Je vais tirer une carte sur la lune. 4 de denier, ouais. Faut que je retire une. Je prends mon temps parce que c'est un truc important. 10 de denier. 5 de bâton. 6 de denier.
Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais pas par cette personne dans un premier temps. J'en aurai aussi, mais je veux dire, là, ce message-là, c'est par rapport à vous, ce que vous allez recevoir comme message de cette personne, de l'intérieur de vous. On va vous montrer ce qui vous a piégé. On va vous montrer ce qui vous a entravé tout ce temps. Ce qui a fait que vous vous sentiez mal en vous. Vous étiez en conflit constant sur quelque chose dont vous n'aviez pas main prise dessus du tout. Vous ne compreniez pas ça, mais vous saviez que c'était par rapport à lui, cette énergie masculine. Mais la compréhension n'est pas là. Et on va vous montrer l'enjeu de tout ça. Le pourquoi il y a eu ces entraves, le pourquoi ils ont agi ainsi, l'énergie tierce, c'est le pourquoi. Le ce en quoi vous êtes, l'importance de ce jeu. JEU. On vous amène une réponse ici. Et ça va être à l'intérieur de vous. C'est pas l'énergie masculine qui vous apporte cette réponse. Lui aussi, il aura cette réponse. Et je pense, et là ça ne tient qu'à moi, que du fait que vous allez chacun avoir cette réponse en vous, c'est pour ça que qu'il est possible que vous preniez contact. Juste contact bref. Pas la rencontre ultime, puisqu'il faut attendre cette éclipse. Est-ce qu'il y a une pleine lune avant l'éclipse? C'est comme si ça se passait dans ce timing-là, entre cette pleine lune et l'éclipse. Je sais pas, hein. Faudrait que je regarde, tiens. Ouais, c'est comme s'il y avait un laps de temps entre la dernière pleine lune avant l'éclipse. Qu'il y avait ce message pour arriver à ce moment-là. Je vais retirer quelques cartes pour avoir plus de précision. Palais d'épée. Oui. Trois d'épée. C'est ça. Valet de bâton. Ouais. Encore une. Le monde. Ouais. Donc c'est bien ça. Ce message arriverait entre la pleine lune et cette éclipse. La dernière pleine lune et cette éclipse. Si je me trompe pas. Vous verrez bien. C'était pas facile à aller chercher ce message. Hein. C'est pas si évident que ça, cette lecture. Il y a encore beaucoup de points cachés, beaucoup de points qui ne sont pas dévoilés, mais en même temps on veut montrer des choses, mais on montre des choses, mais tu dois pas tout savoir, et en même temps tu dois savoir. C'est pas évident. On y met un avant-goût là. Peut-être que dans les tirages futurs on aura peut-être plus d'infos, mais pour l'instant c'est vrai que c'est assez difficile à aller chercher l'info. Ça reste encore très très symbolique, très... J'ai l'impression que c'est loin encore. Sauf que c'est pas si loin que ça en fait. Hein.
Mois d'août, c'est pas loin. C'est comme s'il y avait du chemin avant ça. Il fallait pas se focaliser là-dessus. Vous continuez son chemin, comme je l'avais vu dans la dernière vidéo. Il fallait continuer à vivre, à continuer à s'amuser, etc. Et pas penser à ça, à se focaliser là-dessus. Laissez faire le processus tranquillement. J'ai envie de prendre une breloque, tiens, pour finir. Hop. Le smiley. La croix de Hank. Ouais. Et le poisson. Je vais reprendre une. Allez, soyons fous. La fleur de lys. Désolée pour les tracteurs. À chaque fois, on a les tracteurs. Donc, pour terminer, on nous rassure ici en disant que l'abondance est avant tout dans votre joie de vivre. Elle est là dans un premier temps. Pour l'instant, on ne nous demande pas d'être sérieux. On nous demande de vraiment s'amuser. Mais on vous montre aussi que c'est pas parce que vous avez un fort héritage qu'il faut pas rire en fait. Vous voyez. Donc amusez-vous. Alors, l'Égypte est là, ça c'est clair et net. Il y a un fort rapport avec l'Égypte, avec les Atlantes, je vais y arriver. Ça c'est sûr. Je vois aussi le lien avec les Lyriens. En ce moment même, surtout, par rapport avec le soleil. En ce moment, comment vous dire ça? Bon, il n'y a pas que, hein, je veux dire, qui s'occupent de cette histoire du soleil, mais c'est comme si eux, pour vous, ils avaient un impact particulier en ce moment, les Lyriens, par rapport à ce soleil. Sinon, vous êtes relié à d'autres, je veux dire, frères et sœurs, d'autres étoiles, d'autres planètes, ça c'est clair et net. Il y a... Ah tiens, c'est intéressant. On va repartir sur un autre truc. Comme une découverte en Égypte sur votre patrimoine. Quelque chose qui va être dévoilé, révélé, une découverte. Là, quand, je sais pas, c'est peut-être déjà fait, je ne sais pas, c'est pas clair. Mais quelque chose d'important pour vous. Ça peut peut-être vous donner une piste sur qui vous êtes, ça va peut-être vous redonner une clé supplémentaire.
en apprendre davantage sur cette découverte. Il peut vous amener quelque chose. Je vais essayer de voir avec une autre breloque si je peux avoir plus d'infos sur cette découverte en Égypte. Le chat, la clé. J'ai envie de faire ça de la clé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez quelle forme elle a? Elle a la forme d'une croix. Une croix avec des cercles. Et le chat. Ouais. La verticalité, l'horizontalité de votre énergie. Et le chat, basse-tête. Est-ce que c'est un rapport avec basse-tête ou pas? Je retire une. Je vais loin alors. Hein. Je vais très loin. L'hippocampe. Ouais, d'accord. J'en retire une. Le cœur. Ok. Je vois où ça veut en venir. Le travail des énergies, très individuel, très personnel. Pour apprendre à équilibrer cette verticalité, cette horizontalité que vous avez en vous. C'est ça la découverte qui va se faire en Égypte. Centré dans son cœur. La réponse est dans le cœur. Tout ce qu'on dit toujours. C'est comme s'il allait y avoir un nouveau texte découvert là-dessus. Je dis texte, je sais pas si c'est un texte, mais j'ai l'impression de voir des écritures. Encore une et puis j'arrête là parce que là je m'éloigne. Je m'éloigne. Le dinosaure. Le dinosaure. Ouais, une vieille. Évidemment, un vieux parchemin, une vieille. Évidemment. En Égypte, c'est pas d'aujourd'hui. Intéressant. La pyramide avec au centre un cercle et une diagonale. Donc au cœur même d'une pyramide. Ouais. Pyramide. Je vais continuer. Et les misquettes. Ça tourne en rond sur les mêmes choses. Et l'éléphant. Quelque chose d'énorme. Quelque chose qui s'est ouvert là-dedans, qui permet d'accéder à ce message-là, dans cette pyramide. Permet d'accéder à ce texte ou à cette énergie, cette découverte. C'est énorme. Ça va changer la donne de beaucoup de choses. Ok, on continue. Faut que j'arrête hein, parce que là, et je continue quand même, allez-y. Fallait pas m'amener là. L'étoile. Ah.
Non mais, c'est quand même le livre. Le livre ouvert et dessus il y a la croix et il y a la colombe du Saint-Esprit dessus. Donc ça parle bien de quelque chose de sacré ici, qui va être découvert dans cette pyramide. Une énergie particulière, un livre particulier, une écriture particulière, je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme. On verra bien. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là parce que là, c'est trop. Il fait trop d'infos. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. Merci, au revoir. À bientôt.